Ok, comment gérer son business d'achat-revente en parallèle de son travail, de ses études? Parce que, comme on le sait tous, ça prend quand même du temps d'avoir un business sur le côté. Et quand on a des enfants à gérer, un travail, des études, forcément, ça peut être compliqué de tout aligner. Dans l'achat-revente, aujourd'hui, il y a des choses qui prennent du temps, type l'achat de stock, type la prise de photos, type la création d'annonces. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour la petite présentation, je m'appelle Félix Beauregard, ça fait plus de 7 ans maintenant que je fais de l'achat-revente, 5 ans officiellement. J'ai monté un projet du nom de Central Mart qui est monté jusqu'à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ça a été sur 2 ans. J'ai fourni également, et je fournis des centaines de revendeurs aujourd'hui. Le mois dernier, on a fait passer plus de 450 commandes, l'équivalent de plus de 300 000 euros de stock. Donc autant vous dire que voilà, j'ai pas mal d'expérience dans ce milieu et que ce type de problématique, en fait, c'est exactement ceux sur lesquels on travaille au sein de Reseller 2.0 et au sein de ce qu'on peut proposer aux gens pour les aider à développer leur business Vinted. Donc autant vous dire que ça nous connaît et c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser pour la présentation. Ok, on fait. Alors déjà, Alors déjà, premièrement, et ça c'est vraiment la première chose, c'est une question de priorité. Et là, j'ai pas envie de faire le bourrin, le gars entrepreneur, hustler, mets tes priorités sur ton business, c'est ça qui doit prendre le dessus. Ne te préoccupe pas de tes enfants, on fait le business avant et ensuite on fait passer la famille après. Loin de là, genre c'est pas du tout mon mindset. Mais par contre, et ça je pense que c'est à vous de votre côté d'y réfléchir, par exemple dans le cas où vous avez des enfants, c'est est-ce que aujourd'hui ça serait pas peut-être important de mettre une priorité justement sur ce business, histoire de construire des process, histoire de bien organiser, histoire de faire en sorte d'avoir un réapprovisionnement régulier, histoire d'avoir un process pour des annonces par exemple le week-end qui certes prend un petit peu de temps au début à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, une fois que ça tourne, en fait on a un business qui rapporte 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros de profit par mois. Est-ce que ça vaut pas le coup, dès le début en fait, de prendre un peu de temps, de sacrifier un peu de temps, un peu moins de moments avec sa famille, peut-être à son travail, pour justement construire ça, qui derrière, euh, à moyen et même court terme au final, d'ici 3, 6 mois, peut nous donner une vie où justement on est épanoui, où on gagne plus d'argent, où on a plus de liberté, ou potentiellement on réfléchit même à demander de faire moins d'heures au travail parce qu'on peut se concentrer sur son business, puisqu'au final, son travail nous rapporte 15 euros de l'heure, sur son business Vinted, on fait plus de 15 euros de l'heure, ah bah ouais, il y a carrément quelque chose à faire. Donc, premièrement, je pense que déjà, c'est une question de priorité, et pas priorité dans le sens bourrine tout sur tes rêves, tes objectifs, mets tout sur le business, oublie le reste, mais plutôt dans une logique de fais les choses difficiles maintenant pour que justement à l'avenir ce soit beaucoup plus simple. Donc ça déjà c'est la première chose. Maintenant on va rentrer vraiment dans la théorie et parce que là c'était plutôt pour moi la partie mindset. Mais une fois maintenant qu'on a vu ça, on va voir quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que notre business d'achat-revente nous prenne le moins de temps possible. Donc un business d'achat-revente on peut le découper en soi en deux parties. Achat-vente, c'est simple. La partie achat, logiquement, on va pas se prendre la tête avec des brocantes, avec des bots Vinted, à acheter manuellement sur Vinted si on n'a pas de temps. Non, il faut passer par des fournisseurs uniquement. Si vous êtes dans cette situation, généralement c'est que vous avez une situation plutôt stable, potentiellement des économies sur le côté. En fait, prenez ces économies-là et investissez-les, pardon, je suis un peu malade, auprès de fournisseurs. Alors bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a des fournisseurs qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. C'est ce qu'on fait exactement dans Reseller 2.0, c'est une vraie galère. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, après avoir travaillé avec plus d'une centaine de fournisseurs, on en a gardé qu'une infime partie, peut-être 5%, même pas. Donc c'est une vraie galère et ça demande beaucoup de travail. Mais si vous avez trouvé vos fournisseurs, une fois que vous avez trouvé vos fournisseurs, c'est beaucoup plus simple. Comment trouver des fournisseurs? Ça, il y a plein de vidéos à ce sujet
sur ma chaîne YouTube et c'est pas tant la thématique. L'idée de cette vidéo, c'est vous donner les armes et ensuite vous pourrez vous de votre côté voir comment appliquer. Après, on a évidemment la solution Reseller 2.0. À vous de voir, vous aurez le lien en bio, une vidéo qui vous explique exactement comment est-ce qu'on peut vous aider si votre problématique concerne les fournisseurs. Mais du coup, voilà déjà, pour cette partie-là, déjà c'est utiliser des fournisseurs, parce qu'avec des fournisseurs, on n'a rien besoin de faire, on attend le stock, on le reçoit chez nous, à domicile, on n'a rien d'autre à faire, et on déballe, c'est tout. Pas d'aller-retour en point relais, pas besoin d'aller faire des allers-retours en brocante à 6h du mat dans le froid, pas besoin de scroller pendant 4 heures sur Vinted. Et pour les membres resellers 2.0, pas besoin de chercher pendant des heures sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, sur des applications pour trouver les bons fournisseurs. Tous, ils sont là comme ça et c'est ce qu'on fait et c'est le produit que moi j'aurais toujours rêvé d'avoir lorsque je me suis lancé parce que ça prend énormément de temps. Donc déjà, évaluer un peu les solutions qui existent en fait pour que cette partie-là vous prenne le moins de temps possible. Et ensuite, derrière, sur la partie revente, c'est simple en fait, c'est beaucoup d'organisation. On reçoit un colis, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on a un process. On ouvre, on déballe, on analyse la qualité, grade A, grade B. Le grade B directement ça part à la machine. Et aujourd'hui quand on a un travail, quand on a des enfants, mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur le côté, sur le week-end. Je pense qu'aujourd'hui quand même, on a tous une heure dans notre journée. On a tous une heure où on scrolle sur TikTok. On a tous une heure où même on est dans les transports en commun où on n'a rien d'autre à faire. Les transports en commun, on peut les utiliser pour poster des annonces, pour utiliser des solutions, pour processiser des solutions. Quand on est à la maison, on peut prendre 30 minutes pour faire des photos. Ou sinon, si on ne peut pas la semaine, on le fait le week-end. Aujourd'hui, combien de personnes ont un travail et arrivent à tout gérer sur le côté? Mais il y en a énormément. Et ça ne doit pas être une excuse en fait. Il faut juste trouver comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner. Donc moi la meilleure solution ça serait si vraiment vous avez 0 temps en semaine, vous recevez votre colis, vous attendez le week-end et le week-end on démarre tout. Même vous pouvez vous organiser un peu pour directement dès la semaine faire des machines. Ça ne change rien de ce que vous avez l'habitude de faire, tout le monde fait des machines aujourd'hui. Vous prenez le grade B, vous mettez en machine comme ça le week-end, vous avez votre grade B qui est déjà prêt à être traité, votre grade A qui est prêt à être traité, bam, et là on enchaîne les photos. On prend 2-3 heures, et là on enchaîne. Et honnêtement, 2-3 heures, c'est quoi? Genre sur un week-end où on a peut-être 15 heures sur une journée? Alors franchement, on peut tous le faire. Et ces 3 heures-là qu'on va prendre pour faire les photos, allez, peut-être c'est 6 heures. Aujourd'hui, vraiment, les gars, on a des témoignages et vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des gens qui mettent 5 heures, 6 heures à tout gérer leur Vinted. Et ils font 1000-1500 euros de profit, mais facile, par mois, en 6 heures. Donc ces 3 heures là que vous mettez sur votre travail, allez peut-être les 3 heures plus 3 heures que vous mettez dans la semaine, si derrière vous arrivez à en sortir 1000 euros, ne serait-ce que 500 euros, admettons, ne serait-ce que 500 euros, vous avez mis 6 heures, 6 il y a 4 semaines, 6 x 4, 24. En 24 heures, vous avez réussi à générer 600 euros de marge, soit quasiment le triple de un taux horaire au SMIC. C'est énorme. Donc voilà, en fait, c'est une question aussi beaucoup de priorité. Et si vous vous dites, ok, bon là c'est le week-end, je vais prendre 2-3 heures, je vais faire mes annonces. En fait c'est bon, après c'est basta, c'est plié et vous avez vos annonces de prêtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces annonces-là? Et avant de partir sur qu'est-ce qu'on fait avec ces annonces-là, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est aussi sélectionner les bons produits. Parce que forcément, il y a des produits sur lesquels on va plus marger que d'autres. Donc moi, ce que je recommande tout le temps, c'est la stratégie produit high ticket si on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Le problème avec cette stratégie, high ticket ça veut dire quoi? High ticket ça veut dire des produits plus chers. Donc on achète plus cher mais du coup on va faire plus de marge. Par exemple du Ralph Lauren, par exemple du Carhartt. Ce genre de produit là. On achète 20, on vend 45. Donc là directement la marge elle est beaucoup plus grosse. Donc on achète pour 1000 euros, on achète moins de produits si on en a pour 20 euros pièce que si on en a pour 5 euros pièce. C'est logique. Mais logiquement, en termes de multiplicateurs, on fait moins de marge. Si on vend 20, on achète 40, on fait x2. Si on achète 5 et qu'on vend 15, on fait x3. Donc c'est plus de volume pour faire le même profit dans la situation du low ticket. Le high ticket, c'est vraiment ça l'avantage. Mais quand on est débutant, c'est très compliqué de réussir avec un compte Vinted avec très peu de volume. C'est pour ça que
à moins qu'on ait vraiment du top produit. Donc c'est pour ça que moi j'ai quand même tendance à recommander à des débutants, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, de se faire la main sur du low ticket et ensuite partir sur du high ticket. Mais dans le cas où vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, vous devez partir sur du high ticket, ben on part sur du high ticket directement et on prend du 20-25 euros de marge par vente. Comme ça, bah, en fait, une vente, votre temps, il vous rapporte gros. Les problématiques avec le high ticket, c'est qu'il n'y a aucun stock qui sont disponibles en Europe. Il faut tout aller sourcer en Inde, Pakistan. Donc directement, on est sur des délais de livraison de 3, 4 semaines s'il n'y a pas de problème de logistique. Il suffit qu'il y ait un colis qui est bloqué en douane, qui sont des choses qui arrivent tous les jours dans du e-commerce. Et ça peut prendre des trajectoires ou des délais un peu plus élevés. Donc c'est une autre façon de voir le business, c'est une autre façon de faire, mais avec un bon roulement, pardon, mais ça peut carrément le faire. Mais du coup, voilà, peut-être se spécialiser sur des produits qui rapportent plus. Et là, pour faire cette vidéo, je me suis inspiré, en fait, j'ai posé une question il n'y a pas longtemps sur Instagram, où j'ai demandé aux gens, à la communauté, de poster leurs problématiques. Vous le trouverez sur ce questionnaire sur mon Instagram, il sera épinglé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre. Comme ça, moi, je vous réponds en vidéo, et c'est incroyable. Et cette personne-là, en l'occurrence, elle me disait déjà que elle avait fait son choix des niches pour se concentrer uniquement sur des niches qui rapportent plus. Euh, mais du coup, ça, c'est aussi bien évidemment quelque chose que vous pouvez faire et qui va vous permettre d'avoir un taux horaire plus élevé. Je reprends parce que j'avais écrit deux trois trucs. Et aussi, oui, très important, des niches qui demandent moins de traitement. Parce que par exemple, vous allez partir sur des chemises, Ralph Lauren. Waouh, les chemises, les gars, ça demande quand même du traitement. Donc, il faut se concentrer sur des produits qui vous demandent pas trop de temps en fait, que ce soit lavage, checking de grade, repassage, tout ce genre de trucs-là. Donc, par exemple, chemise, ça prend du temps, pantalon, ça prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose à ajouter dans votre calcul. Et enfin, bien évidemment, vous avez la possibilité aussi, et ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, de déléguer. Aujourd'hui, j'ai énormément de membres et des gens qui travaillent aussi avec nous, qui ont délégué leur Vinted, qui ont délégué la prise de photos, qui ont délégué toute la partie Vinted, qui ont délégué la partie repassage, qui ont délégué la partie repassage lavage. Donc ça aussi, c'est des solutions en fait qui peuvent vous aider. Et honnêtement, ça c'est croyance limitante de se dire ah mais ouais, si je délègue le repassage, ça va me coûter cher. Non, non, non. Les gars, sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver des gens qui vont vous repasser chaque pièce pour 30 centimes. Preuve, j'ai des preuves. Sur notre Discord, il y a un gars qui a trouvé des gens à 50 centimes sur Le Bon Coin pour repassage de jeans. Même je crois qu'il avait négocié à 30 centimes, il me semble. Donc voilà, il existe en fait plein de solutions. Et aujourd'hui, le temps, ça ne doit pas être un motif pour ne pas se lancer, ou du moins pour pas vouloir faire plus de chiffres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, d'abord c'est une question de priorité, parce que on sacrifie le court terme pour mieux vivre à long terme, donc un peu de temps en famille potentiellement, peut-être un peu moins de soirée, comme ça on peut travailler pendant la soirée, mais en fait on construit quelque chose. On construit notre boule de neige de stock, on construit nos process. Et ensuite, une fois que vous avez, les gars, une fois que vous avez votre petit business, que vous avez vos commandes qui arrivent, que vous voyez que vous faites du chiffre, bah déjà, premièrement, dans votre mindset, vous êtes là, waouh, mais en fait, je peux mener déjà cette activité, mais beaucoup plus haut si j'avais plus de temps. Donc déjà, potentiellement, ça va vous faire poser des questions par rapport à votre travail. Mais deuxièmement, bah en fait, vous avez déjà plein de choses qui vont être en place. Après, vous allez pouvoir vous dire, ok, et va falloir agir en fonction du problème qui est rencontré. Donc par exemple, au début, problème fournisseur. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un process pour passer des commandes, par exemple, toutes les semaines sans que ça vous prenne 4 heures à chaque fois à chercher un fournisseur? Ok, ça c'est le bon process. Ensuite, le process pour prendre des photos, pour faire en sorte que pour une pièce, ça me prenne 2 minutes. Ok, c'est ça le bon process. Pour repasser en 1 minute. Ok, c'est ça le bon process. Et petit à petit, en fait, vous allez avoir un business qui est automatisé avec tout qui tourne très rapidement. Potentiellement, vous pouvez même ramener vos amis, votre famille sur le business. Il y en a plein aujourd'hui qui font ce business-là de manière familiale, en couple, en amis, en famille, avec les enfants pour leur inculquer le business. Bref, il y a vraiment trop de choses à faire. Et je trouve ça bête de sacrifier son projet, son business, qui encore une fois, peut nous donner vraiment la vie dont on rêve. Parce que bah, aujourd'hui, si on lance un business, souvent c'est qu'on n'est pas en accord avec la vie qu'on a aujourd'hui. Donc je trouve ça bête de sacrifier ses rêves pour juste quelques heures par semaine. Et
Et voilà, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Si vous voulez accéder à tous nos process, du coup, bah justement, et ça c'est notre promesse aujourd'hui dans Reseller 2.0, c'est d'avoir un business qui va chercher plus de 1000 euros de bénéfices par mois d'ici les prochains 90 jours, en y passant moins de 2 heures par jour. Donc on a des process pour tout, pour que ça fasse, pour que ça vous prenne en fait le moins de temps possible à aller chercher un maximum de chiffres. Donc on a délégué toute la partie fournisseur, on vous montre comment faire en sorte que vos annonces vous prennent le moins de temps possible, comment est-ce que vous pouvez déléguer. Bref, il y a plein d'informations. Et bah, par exemple, un profil comme celui-ci qui a de la trésorerie de côté, qui sait même déjà du coup un peu lancer sur Vinted, qui fait déjà un peu de chiffres, mais qui n'arrive pas à aller chercher plus par manque de temps, bah, c'est le profil type parfait. Donc si tu te reconnais aussi avec cette question, bah, n'hésite pas à nous rejoindre. Et voilà, pour les autres, je vous mets une vidéo qui s'appelle fournisseur public vs fournisseur privé, parce que bah, ça va vous permettre un peu de comprendre pourquoi est-ce que les fournisseurs publics, c'est un gros piège et pourquoi est-ce qu'il faut faire attention. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Félix, je vous dis à la prochaine. Désolé pour la petite tenue, je sortais du sport, mais vous savez, quand on sort du sport, on a les idées claires et ça c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine, ciao ciao.